T'as vu la nouvelle? Quoi? La Fantastic 2 est repoussée. Ça sent la breaking news. Vous le savez, Tout le monde vous gave avec ça. une épidémie est en cours et des mesures de confinement ont été prises. Sans blague. La seconde édition de la Fantastic devait se dérouler mi-avril, en plein milieu de la période où les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Et il y a pas loin de 300 attendis. Ça sent le sapin. Pour les dates initialement prévues, oui. Mais le staff est parvenu à organiser un report de la convention à de nouvelles dates. Elle se déroulera du 29 mai au 1er juin. Du 29 mai au 1er juin? Et si ça ne m'arrange pas? Tu sais, reporter un événement aussi compliqué à organiser n'arrange personne. Imagine un peu la masse de travail fournie par tous ces bénévoles pour s'accorder avec l'hôtel, les fournisseurs, la gestion de la décoration, du bar, des panels, de l'encadrement. C'est loin d'être évident. La Faune a publié un communiqué officiel avec une foire aux questions qui répond à pas mal d'interrogations. Je vous mets le lien en description. Pourquoi est-ce qu'ils reportent au lieu d'annuler? Il y a la réponse dans la FAQ. Ils sont sûrs au moins de la faire en mai. Dans la FAQ. Et si je ne peux pas venir à ces dates-là? La FAQ. On revend sa place comment? FAQ. Et si j'ai pris l'option sponsor? Tu vas la lire, la FAQ, au bout d'un moment. Il y a même une vidéo d'explication étape par étape pour expliquer le système d'aide à la revente de tickets qui a été mis en place. N'empêche que c'est scandaleux de changer les dates. Et tu crois quoi? Qu'une convention furry peut aller contre des mesures imposées par le gouvernement? Non, mais... Tu crois qu'il y a que la faune qui est affectée? On a bien vu ce qui s'est passé pour une tripotée de conventions japanime et fantasy, un peu partout dans le monde. Pas le choix, elles ne peuvent pas avoir lieu comme prévu. Et côté furry, on peut aussi citer la Golden State FurCon, qui a annoncé un report. Tout comme la Thai Tales, la Motor City FurCon, la Biggest Little FurCon, ou encore l'Otterdance. Il y a aussi des conventions purement et simplement annulées, comme la Furnal Equinox et la Getaway Furmeet. Et la liste s'allonge. Quoi qu'il en soit, on devrait pouvoir être remboursé au lieu de devoir revendre ses billets. Alors là, faut que je t'explique comment ça marche. Une convention a un budget qui est dépensé pour la convention. Matériel, services, fournisseurs divers. On parle ici d'une association de loi 1901 qui ne fait pas de profit et dans laquelle les gens sont bénévoles. Tout est donc investi pour cette édition de l'événement mais aussi pour les éditions futures. Et alors? Ben, si tu rembourses les attendis à ce stade de préparation et donc aussi à ce stade de dépense, que se passe-t-il selon toi? Je sais pas. La somme à sortir pour rembourser tout le monde serait astronomique. Ce serait la faillite de l'association et la fin de la convention tout simplement. Mais c'est pas ce que je veux. Et non, et personne ne veut ça. Il faut donc bien faire attention à ce qu'on réclame et se rendre compte que nos conventions ont avant tout besoin de soutien, pas de reproches. Soutenez les organisations des conventions actuellement touchées, mais aussi de celles qui se dérouleront plus tard dans l'année. En cette période, c'est compliqué pour tout le monde. L'incertitude n'aide pas et la grogne du public non plus. Mais je peux vous garantir que les messages de soutien des attendis sont un précieux réconfort pour tous ces feurs qui travaillent toute l'année à vous offrir de bons événements entre feurs. Tu dis ça car tu staffes à la faune. Non, d'ailleurs c'est pas de mon ressort, hein, c'est pas moi qu'il faut soutenir, mais les équipes organisatrices. Sans elles, nous n'aurions pas d'événements à vivre ensemble entre furry. Alors envoyez dès maintenant tout votre amour aux organisateurs de vos conventions favorites. Quoi qu'ils décident pour leur événement, ils le méritent tous. C'est vrai. N'empêche que j'aurais préféré d'autres dates. Là je comprends, on va tous devoir s'organiser pour les transports et la disponibilité, c'est pas facile. Mais au-delà même de la question des dates possibles pour l'hôtel, j'imagine bien la tronche qu'aurait un doodle avec 300 répondants donnant chacun leur date favorite. Le bordel. Alors bien sûr c'est pas idéal, mais il y a pas de solution idéale avec autant de participants et de tels enjeux pour la survie d'une association. J'espère vous voir envoyer de bonnes ondes aux organisateurs, soutenir la Fantastic et aussi vous inscrire pour les conventions qui ouvriront bientôt les enregistrements, comme la Furry Blacklight ou la Fluff par exemple. Soutenez-les aussi, ils en auront besoin. Pour la faune, on pourrait faire quelque chose d'imagé avec un citron, non? Ah non, pitié pas ça. T'as déjà fait un tweet l'autre jour, mais tout le monde n'a pas la référence du citron désignant la Fantastic. D'ailleurs c'est un citron vert normalement. Ah merde. C'est pas le pire, il y a des gens qui ont cru que le citron désignait des populations asiatiques, et qui en plus ont trouvé ça marrant. Genre c'est la blague. Quoi? Ah mais oui, il y a des racistes en circulation, tu sais, et ils n'ont pas compris la blague de la même manière. Écœurant. Tiens, d'ailleurs un petit message pour eux. Votre racisme, vous le prenez, vous en faites une boule, vous l'insérez dans le fondement, vous le chiez demain matin, vous tirez la chasse, et on n'en parle plus. Ça, c'est dit. Pourquoi tu portes un masque au fait? T'es pas contaminé que je sache? Mais ils ont dit de protéger les vieux. Mais t'es protégé de rien du tout, il sert qu'à tes propres projections ce masque-là. Quoi? En plus il est périmé le machin, on l'a utilisé pour faire des travaux il y a au moins 5 ans. Ah! Non mais pas de panique, respecte les consignes des autorités, voilà tout. Je vous laisse ici les feurs, et surtout prenez bien soin de vous en cette période particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater, et rejoignez le groupe Telegram pour parler d'émissions. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Knows anybody knows what we are living for. C'est bien pour s'éclaircir la voix, je t'assure. En plus de Show Must Go On, ça peut faire un joli intro. Show must go on. Ouais, le problème, c'est que l'intro est déjà écrite. Allez.